Selon l'humeur, ils seront affables ou bien une âme redoutable. Excellente journée sous les auspices des astres. L'horoscope. L'horoscope. Radio Côte d'Ivoire, les sports d'ici et d'ailleurs. Le journal des sports. Koulibaly Sandou. Il est toujours en très grande forme. Bonjour Koulibaly. Bonjour Didier Fondin, bonjour à tous. Merci de votre présence sur Radio Côte d'Ivoire. Bienvenue au rendez-vous de l'information sportive en ce mardi matin. Et du basketball pour débuter, 4 éléphantos sont empêchés par les autorités sanitaires égyptiennes de prendre part à la 7e édition de l'Afro-Basket masculin U16 qui se déroule actuellement au Caire en Égypte. En effet, partis d'Abidjan avec un test PCR négatif, ces 4 joueurs majeurs de la sélection ivoirienne ont été jugés positifs à la Covid-19 à l'aéroport de la capitale égyptienne. Une situation traumatisante pour ces jeunes athlètes. Mama Koulibaly est le président de la Fédération ivoirienne de basketball. Ils sont jeunes, ils ont 15 ans et demi pour 16 ans. Tomber sur une situation de ce type, ça peut être traumatisant. Je ne suis pas psychologue, mais je pense que forcément ça a un impact sur ces jeunes gamins frêles pour leur première compétition internationale. Et donc c'est l'effort que nous faisons avec les parents pour pouvoir les protéger au maximum. Nous ne sommes pas dans le sportif actuellement. Nous sommes dans la gestion humaine de nos enfants. C'est de les récupérer et après on parlera de le petit sport. La priorité, c'est de permettre aux enfants de pouvoir compétir, d'autant plus que tout ce qui est comme contexte sportif qu'ils ne le savent pas, je ne dirais pas des mots plus forts que ça ne les intéresse pas. Mama Koulibaly, le patron du basketball ivoirien, est justement depuis hier au Caire pour s'enquérir des conditions de vie des athlètes concernés et travailler sur place en vue de favoriser leur sortie. Basketball toujours, cette fois Afro-Basket 2021 dames, Igor Kovacevic prend les commandes des éléphantes dans sa volonté de démarrer la préparation des éléphantes dans les meilleurs délais avec les moyens à sa disposition. La Fédération ivoirienne de basketball a procédé au remplacement avec effet immédiat de Christelle Ngassanet, nommée en octobre 2020, et à la désignation d'Igor Kovacevic à la tête de la sélection nationale féminine de Côte d'Ivoire. Le technicien Seb, qui a l'expérience du basketball ivoirien pour avoir coaché l'équipe de l'ABC, aura pour mission de conduire les Ivoiriennes à l'Afro-Basket 2021 qui se déroulera au Cameroun du 17 au 26 septembre prochain au Palais des Sports de Yaoundé. Les présélectionnés au plan local débutent la préparation ce mardi à Abidjan. Rappelons que les éléphants hommes ont démarré leur préparation en vue de l'Afro-Basket masculin prévu à Kigali au Rwanda du 24 août au 5 septembre prochain. On parle football Super Ligue 2 de Côte d'Ivoire. Le club Omnisport de Korogo rejoint Mouna FC, le Lys de Sassandra, classé deuxième avant la dernière journée de cette première partie. Le CO Korogo a dynamité hier l'As Denguele d'Odiéné 4 buts à 1. Dans le même temps, les films qui occupaient jusque-là la première place a été battue par la JCAT 1-0. Du coup, au classement, les hommes de la Cité du Poro finissent en tête avec 25 points plus 7 et disputeront la Super Ligue 2. À l'inverse, les films termine deuxième avec 25 points plus 4. Déception de son entraîneur Belia Guillaume. Très déçu, ouais, mais c'est le football. Mais sinon, on était venu pour gagner le match et les garçons, je sais pour quelle raison, se sont déconcentrés. Carrément, ils sont sortis. J'ai même pas reconnu les joueurs que j'ai eu sur les 4 mois de compétition qu'on a eu. Ben, ça arrive, mais il fallait pas que ça arrive aujourd'hui. Malheureusement, c'est arrivé. Gagner ce match, finir ce qu'on a commencé, prouver que dans notre poule, on était vraiment les meilleurs. Voilà, c'est ce discours qu'on a tenu, de venir vraiment démontrer qu'on n'est pas là par hasard, qu'on ne nous a pas fait des cadeaux. Malheureusement, dès la table, ils ont minimisé l'adversaire, pensaient que ça allait être trop facile. Ben, ça nous a joué un sale tour. Voilà la déception de Belia Guillaume, l'entraîneur de l'EFIM, donc l'EFIM qui ne disputera pas la Super Ligue 2. La JCAT se maintient de justesse en Ligue 2. C'est un soulagement pour son entraîneur, Lyon Agueux. Un grand ouf pour le maintien, parce que nous avons bataillé vraiment beaucoup, avec beaucoup de peine, parce que les matchs qui se suivaient, c'était difficile pour nos jeunes gens de jouer. Et aujourd'hui, nous nous maintenons c'était un discours très guerrier. Vous avez vu un peu comment on a joué. On a joué avec beaucoup d'armes, il y avait beaucoup de no trip
pour que nous nous en sortions pour ce match. On retient que l'année, il faut mettre assez de moyens pour les jeunes gens. Parce que c'est pénible à jouer, mais nous ne sommes pas accompagnés, nous n'avons pas de moyens pour aider les jeunes gens à produire du bon football et puis à avancer comme il se peut. L'Union Nagueux. Dans la poule C, c'est Cosmos de Koumassi qui descend finalement en Ligue 2 malgré son large succès 4-0 aux dépens de ADF FCA. Le club Omnisport de Korogo, le Lys de Sassandra et Mouna FC s'affronteront à partir du 19 août prochain pour 2 places en Ligue 1. Kamoussou FC, Sigui Lolo de Séguéla et la formation de Cosmos de Koumassi descendent en Division 3. Et puis, cette information pour terminer, épisode dont Lionel Messi au Paris Saint-Germain attendu depuis dimanche dernier à Paris. Lionel Messi pourrait voir son sort se jouer ce mardi entre l'Espagne et la capitale française. De nouvelles discussions entre les dirigeants parisiens et les représentants de l'Argentin sont prévues pour finaliser le contrat qui pourrait le lier au vice-champion de France. Voilà qui marque la fin de ce rendez-vous des sports. Merci de nous avoir suivis. Prochain rendez-vous, 6h15. Didier Fandé. Merci beaucoup, Koulibaly Ladji Sindou. On vous retrouvera avec beaucoup de bonheur tout à l'heure.